Bien, très heureux encore une fois de plus de nous retrouver avec vous. Nous sommes le commentaire télévision, la chaîne professionnelle de la République démocratique du Congo. En face de moi, Monsieur Rémi Chimpumpu Mobanga, l'habitué de cette chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer des matières très importantes avec lui. Monsieur Rémi, bonjour. Bonjour. Oui, on vous voit en tenue de la DTC. Il y a eu activité aujourd'hui? Oui, oui, on avait une activité ce jour Mhm. avec le secrétaire général Aïe, l'honorable Motangaliema, au siège du parti. Et il a appelé ses lieutenants pour être encore une fois de plus encouragé à aller de l'avant, à faire le plus important dans cette œuvre que nous nous sommes assignés. Donc, il s'agissait en quelque sorte d'une réunion du parti. Oui, oui, c'était une réunion du parti. Ouais. Il a rassemblé la Ligue des jeunes, la Ligue nationale des jeunes, y compris la Ligue provinciale et aussi les fédérations de la ville de Kinshasa. Il était pour lui question de se faire une vie d'ensemble de ces structures. Parce que depuis qu'il est nommé, il ne nous avait pas encore reçus de cette manière-là. Ouais. Et ces jours, il a pu se faire une idée de ce qu'est la structure de la Ligue nationale, la Ligue provinciale, ainsi que les fédérations. Alors, est-ce qu'on peut, en dehors de cette connaissance que vous avez faite, est-ce qu'on peut avoir une ou deux lignes de ce qui a été l'essentiel de suggestions, des matières, des conseils donnés du... Oui, il nous a demandé d'être serein parce que les jours à venir sont vraiment cruciaux. Il fallait vraiment travailler. Ouais. Concernant par exemple la Ligue nationale, il nous a montré que le travail est grand. On ne devrait pas seulement se limiter à Kinshasa. Donc nous avons tous les pays à notre charge. Donc nous devons vraiment prendre des choses au sérieux pour que dans les jours à venir, quand il aura vraiment sauté sa déclaration Ouais. de la structure, la Ligue nationale, eh bien, chacun dans son poste devrait savoir quoi faire. Donc, une certaine forme de formation, quoi. Donc, je peux supposer que vous êtes largement outillé aujourd'hui. Très bien outillé. L'honorable Mota Ngaliema, c'est vraiment un homme qu'il fallait depuis tout ce temps. Eh bien, on les manquait vraiment. On manquait quelqu'un comme ça. Et avec lui, on sent que les lignes bougent. On avance. Et les DTC qu'on a connus, il y a une année ou 2 ans, n'est pas les DTC qu'on va parler en 2027. Parce que lui-même est déterminé à faire un bilan à la fin de cette année. Et vous, en tant que communicateur de la Ligue de jeunes, j'espère que votre ligue était représentée par vous-même d'abord. Très bien représenté. Le président était là, Médard Kabouadou, ouais. Y compris son vice vous et êtes, les autres. Vous êtes chargé de communication au sein de cette ligue. Les grandes lignes à dire à vos militants devant les caméras. Restez serein. Les meilleurs restent à venir. La DTC est un parti de la masse. Donc nous sommes là, nous nous battons pour que chacun puisse se retrouver au niveau de notre parti. Donc que personne ne se décourage. Et ceux qui veulent venir, venez. Si là-bas ça part ici, essayez chez nous. Vous verrez que ça va aller. Merci beaucoup Rémi pour ce petit briefing. Il y a également un autre sujet parce que c'est largement relayé sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous m'avez appelé pour ça. J'entends, il y a notre autorité morale qui est vilipendée. Il y a un membre de la société civile à Chikapa qui a dit que votre autorité morale est complice de la mégestion, entre guillemets, selon lui, de la province du Kassai. Il a commencé à vous partir que le gouverneur Crispin Mukendi ne fait absolument rien. Mais en attendant, cette mégestion à la tête de la province a un nom, c'est le ministre Jean-Pierre Chimanga Bouana de Pêche et Élevage et votre ministre, votre vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadima est là. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Moi, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire cela. Ouais. Il faut d'abord commencer par mettre les choses au clair. Le monsieur n'est même pas de la société civile. Ouais. Il ne l'est plus. S'il l'a été, il ne l'est plus. Comment vous dites ça? Vous l'avez chassé de la société civile? Mais écoutez, c'est un politicien. Il a été avec nous dans notre parti, y compris notre regroupement. Mais il a déjà signé son retour dans la société civile. Non, mais écoutez, et d'ici 2028, vous allez voir, non? Vous verrez qu'il va encore retourner. C'est juste un opportuniste. Vous mettez en cause sa qualité, justement parce qu'il a dit la vérité?
il n'a pas dit la vérité. D'abord, je voulais juste commencer par dire que ce n'est pas d'abord la société civile qui parle. Là, je vois un politicien qui parle. Et pourquoi il dit ça? C'est un frustré, tout simplement. Il a été avec nous. Il a quitté. Pourquoi il a quitté, lui-même sait. Et pourquoi aujourd'hui il vit pas notre mentor, lui-même sait. Mais moi, je pourrais vous dire ceci. Théodore Kazadi-Mouaïla ne pourrait en aucun cas être à l'auteur de la mégestion au niveau de la province du Kasaï. Parce que d'abord, Théodore Kazadi-Mouaïla a été toujours député national depuis toutes ces années, depuis toutes ces élections. La population kassaïenne lui a toujours renouvelé sa confiance. Vous savez que cette population-là vote l'excellence Théodore Kazadi-Mouaïla par magie. Non, non. Ils sont convaincus de son travail. On dit que c'est Théodore Kazadi et Jean-Pierre Tshimarawana qui ont porté Christian Mukendi à la magistrature suprême du Kasaï. Mais écoutez, chacun peut dire ce qu'il dit. Mais allons-y dans les faits. Aujourd'hui, Théodore Kazadi-Mouaïla, vice-ministre de l'Éducation nationale. Vous savez combien ça bouge là-bas au ministère de l'Éducation nationale. On a connu des vice-ministres à l'Éducation nationale. Mais là, Théo Kazadi est en train de bouger les lignes. Et quelqu'un qui fait très bien son travail au ministère, il va mettre la mégestion dans sa province, là où lui vient. La province qu'il a toujours voté, qui lui a donné toute sa confiance. Mais quelle analyse vous faites? Est-ce que c'est simplement comme ça qu'un acteur de la société civile peut se réveiller un matin et commencer à raconter ce qu'il a raconté? Je vous dis, à l'entendre parler, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a pas de base solide de ce qu'il dit. Il dit des choses d'un frustré, tout simplement. Donc, Théodore Kazadi-Mouaïla est parmi les dignes fils du Kasaï que le Kasaï remercie tous les jours. Et aujourd'hui, ce n'est plus le Kasaï, c'est toute la République qui remercie le chef de l'État d'avoir mis Théodore Kazadi-Mouaïla au vice-ministère de l'Éducation nationale. Ah bon? Alors, quand ça, je l'apprends. Non, mais je vous dis, vous êtes journaliste, faites vos enquêtes. Ça, je l'apprends. Faites vos enquêtes, vous êtes journaliste. La population l'a dit quand? Oh, mais nous sommes avec la population. Moi, je suis communicateur de la Ligue des jeunes transformateurs. Je suis avec la population. Il faut que j'écoute ce que la population dit. Allez-y faire vos investigations et vous verrez que la population est avec son excellence Théodore Kazadi-Mouaïla. Et la population guinoise, et la population kassaïenne est d'accord sur un point. Théodore Kazadi-Mouaïla est l'homme qu'il faut. Et ici, il faut comprendre, vous communiquez pour la Ligue des jeunes de la DTC. Malheureusement, vous ne communiquez pas pour le ministère de l'Enseignement pour que je vous pose autant de questions. Alors, qu'est-ce que vous dites en définitif, en 20 ou 30 secondes, par rapport à ces accusations portées contre votre ministre? Ce sont des accusations qui n'ont aucun fondement. Il faut seulement dire au monsieur de se taire quand il n'a pas quelque chose de plus sérieux à dire. C'est ça le plus important. Vous êtes au moins optimiste quant à la gestion de Christian Mukendi? Mais écoutez, les lignes bougent. Les lignes bougent au Kasaï. Parce que quand on parle de la façon de faire les choses de quelqu'un, on le compare à son prédécesseur. Et maintenant, si on peut faire un bilan aujourd'hui par rapport à ce que le Kasaï était hier, vous allez me dire que le Kasaï n'a pas évolué même d'un pas? Mais c'est ce qui se raconte. Là-bas, on dit qu'il n'a rien fait. Non, mais écoutez, nous tous, nous sommes du Kasaï. Moi, personnellement, je suis du Kasaï. J'ai des rapports. J'ai une structure que je dirige qui est très bien implantée au Kasaï et j'ai des rapports. Mes yeux sont toujours rivés sur le Kasaï. Et je vous dis que les lignes bougent. Et dans une autre émission où nous aurons beaucoup plus de temps, nous aurons à bien parler de ce qui a réellement bougé au Kasaï. Et là, vous allez voir que Maître Crispin Mukendi Bokassa est mieux par rapport à ses prédécesseurs. Ah, ok. Pour finir, une autre matière un peu plus importante, ça fait beaucoup de temps que vous dirigez une structure que vous avez nommée comment? L'Alliance des jeunes transformateurs, Bar Théodore Kazadi-Mouaïla. Bon, en fait, votre structure, apparemment, c'est comme si elle est disparue. Le fait tout simplement que vous avez été candidat aux élections, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est parti, on ne sent absolument rien. C'est comment? Monsieur, c'est vous qui le dites. Mais demandez au Kasaï, on va vous dire que la structure existe bel et bien. Ici à Kinshasa, la structure existe. Elle est virtuelle, comment? Pas virtuelle, on tient des réunions.
Mais la dernière réunion au Kassai, il n'y a pas un mois que... Dans le bureau national, se trouve au Kassai ou à Kinshasa? Le bureau national, c'est ici. Moi-même, je suis là, je tiens les affaires. Et les images circulent souvent des activités que nous faisons sur le terrain. Ce n'est pas une structure virtuelle. On est là, on accompagne notre mentor, l'excellence Théodore Kazadi-Moïla. Et à chaque fois qu'il y a activité, je pense que vous nous avez toujours vu. Vous avez toujours vu l'Alliance des jeunes transformateurs, il est toujours là. Et enfin, ces membres de l'Alliance des jeunes transformateurs qui vous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites? D'être serein, on est là, on travaille, d'être sûr, l'avenir est meilleur. Restez toujours serein, nous allons de l'avant. Ça, c'est un message que vous adressez à qui? Pardon? Vous adressez le message à qui? Aux membres de votre association? Aux membres de l'Alliance des jeunes transformateurs. Ouais, moi, en tant que leur leader, je suis là, je me bats. Et ensemble avec eux, allons-y de l'avant. Et vous verrez les résultats dans 1 ou 2 ans. Parce qu'on est fort, on est sûr de nous. Et notre mentor, son Excellence Théodore Kazadi-Moïla, a accepté de nous accompagner. Et je suis sûr de lui, c'est un homme de parole. Donc ensemble, nous allons arriver à un bon résultat. Merci beaucoup mon frère pour avoir répondu à cette grande invitation. Ce petit briefing a été très important pour votre mentor, votre leader, et pour certaines accusations portées contre lui. Nous avons reçu beaucoup de membres de la DTC parce que c'est un sujet qui fait couler encre salée, surtout dans la province du Kassai. Ils ont dit ce qu'ils ont pu dire, nous en avons reçu autant et la série continue. Si vous, personnellement, vous pensez que vous pouvez passer sur notre chaîne les commentaires, nous vous attendons. Merci beaucoup Rémi, je vous espère très prochainement.